Salut les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo unboxing, déballage, ouverture de booster, de coffret. Et aujourd'hui on va s'ouvrir en attendant Évolution Céleste, un joli coffret. Bon, je pourrais pas vous le mettre en entier, mais je pense que vous avez reconnu le coffret OO Légende Brillante. Voilà, donc à l'intérieur il y a 8 boosters, plus les cartes promo qu'on voit là, la jumbo. Donc je me suis dit ça peut être cool de faire un unboxing de ce coffret que je trouve magnifique. Il m'en reste deux, donc celui-là et un autre, donc je me suis dit je vais en ouvrir un en attendant Évolution Céleste. Et puis j'en garde un CD pour la collecte. Alors, je vous garde avec moi en tant que j'ouvre tout ça. On fait pas de coupure, rien du tout. Hop, donc le tour est enlevé. Hop, je fais tomber toutes les sleeves. Tac. Donc, hop. Alors, on va laisser ça au fond et on va essayer d'enlever proprement les cartes promo. Sans les abîmer, bien sûr. Ça serait cool. Parce que c'est vrai que il faudrait qu'ils trouvent un autre système quand même pour ces cartes promo, qu'on puisse les enlever proprement sans avoir peur de les abîmer quoi. Voilà, excusez-moi. Hop. On va mettre ça de côté. On va regarder déjà donc les petites cartes qu'il y a là. On va sortir les sleeves. Hop. On va les sleever tout ça. Donc on a le Celebi brillant qui est vraiment beau. Franchement cette série, j'adore cette série aussi. En attendant Évolution Céleste qui va être magnifique. Ma dernière vidéo c'était une ouverture de booster Évolution Céleste. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Le Lugia. Hop. Le Lugia qui est vraiment magnifique. Hein. Franchement, c'est ma préférée, je crois, le Lugia des promos. On va les mettre là. Hop. Le petit Pika en holo. Qui est magnifique aussi. Hein. Et une Rainbow promo, quoi. C'est pas courant, c'est rare qu'ils nous mettent une Rainbow quand même de OGX comme ça en promo. Franchement, ce coffret est magnifique, quoi. Déjà, on a 4 magnifiques cartes. Bien sûr, avec ça, on a la Jumbo du brillant que je vais mettre de côté. Avec ça, on a un poster, c'est celui que vous voyez en fond. Tac. Et avec ça, on a les boosters que je récupère tout de suite du pack. 2, 4, 6 et 8. Voilà. Tac. Ah oui, il y a le petit code. Hop, ça c'est pour vous les amis. Alors. On a les 4 illustrations. Pardon. Non, il y en a 3. Non, pourquoi je dis 4 fois, il n'y en a que 3 d'illustrations. Ah non, pardon. 4. Voilà. Le Rayquaza, le Mewtwo et le Genesect. Donc on a un Rayquaza. 3 Mew quand même. 3 Genesect et un Mewtwo. Et ben écoutez, on va ouvrir ça voilà, comme ça, dans cet ordre-là. Hop, ça nous fait 8 boosters à ouvrir. Espérons avoir de la chance. Ça, c'est une série que j'aimerais bien faire complète, Légende Brillante. Donc du coup, c'est pour ça que dans mon ancienne vidéo, je pesais les boosters de Évolution Céleste que j'avais trouvé, parce que je veux pas faire le master set, le full set
l'évolution céleste. Je veux juste avoir les cartes que je trouve magnifiques. D'ailleurs, je vous ferai voir une sacrée pioche que j'ai eue hors vidéo. Je suis dégoûté de ne pas avoir eu en vidéo, quoi. Je vous ferai voir ça après. Donc voilà, donc oui, Légende brillante, j'aimerais la faire en entière. Donc c'est pour ça que j'ouvre tous les boosters sans peser. Et je sais que même pour peser Légende brillante, c'est compliqué. Parce que vu qu'il y a une holo par pack garantie. Hop. Le petit code. 3, 4. Et c'est parti. Donc bien sûr, il me manque... j'ai déjà eu dans une précédente vidéo une ETB que j'ouvrais Légende brillante. Je vous invite aussi à la voir, qui est sur ma chaîne. Un tirage magnifique. Et j'ai toujours pas le Mewtwo incubateur. Donc c'est vrai que ce serait une carte que j'aimerais, je rêverais de piocher, quoi. Charter. Le petit Pika Pika. Lilipoto. Baillon. Negapi. Une énergie. Reverse. Oh, le cadrage est vraiment dégueulasse. Oh là là. Et derrière... Oh. Je crois qu'on commence avec du lourd, les amis. Ah ouais. Et ça sera une brillante, la 56 sur 73. Et le Rayquaza brillant qui tombe, les amis. Bon, le cadrage, comme d'habitude, hein. Il est dégueulasse, quoi. Il y en a une seule que j'ai eue en bon cadrage, je vous ferai voir après. Donc c'est ma troisième que je choque. Waouh, waouh. Premier booster Rayquaza brillant, les amis. C'est incroyable. Mais bon. Elle est magnifique, hein. Mais j'aurais aimé le Mewtwo incubateur. Mais elle est magnifique, hein. Oh là là. C'est ma brillante préférée du set, hein. Elle est incroyable. Rayquaza brillant. Elle est monstrueuse, celle-ci. Donc celle-ci ira, je pense, à l'échange. Parce que bah, je l'ai déjà 3 fois en comptant celle-ci. Donc ça permettra de faire un joli échange pour la collecte, quoi. Regardez-moi ça. L'effet brillant qui est magnifique. Eh ben, on va la mettre juste là, hein. Donc, eh ben, premier booster plutôt sympa, hein. Là, on continue, hein. Toujours avec l'illustration Genesect. Hop, ça c'est pour vous. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à trouver de l'évolution céleste, si vous avez fait le Master Set de Légende brillante, etc. Si vous avez eu des bonnes pioches, n'hésitez pas à partager ça avec nous, avec moi. On est là pour kiffer. C'est parti. Donc la petite énergie feu, Léopardus, la double énergie, attrape Pokémon, Volta. Je passe un peu vite parce que bon, c'est une série qu'on connaît. Elle est pas très grosse, hein, avec 73 cartes, donc les peu communes, on les a déjà vues je ne sais combien de fois. Oh, ça c'est beau. Je sais pas si tu l'avais en reverse, le Reshiram, en rare reverse. Et derrière... Non. Derrière, ça sera Zekrom en holo. Mais bien content pour le Reshiram reverse. Il faudra que je check si je l'ai. Il faudra que je regarde si je l'ai ou pas dans la collecte. Il faudra que je regarde ça. On va les protéger tout de suite. Parce que ça reste quand même une rare en reverse. Qui est Reshiram, magnifique. Hop. Allez, on continue. Le troisième et dernier booster Genesect. Bon, d'accord. Le booster c'est ouvert. Hop. Ça c'est pour vous. Hop. Allez, c'est parti, on continue. Donc, énergie combat, Golem stock, Pistéflotte, Bagaïd, Negapi, Quillfish, Zorua. C'est vraiment une illustration de carte commune, mais j'adore, quoi. Avec la lune et tout en fond, elle est vraiment... Enfin, je la trouve très belle, quoi. Posipi, le Bulbi. Oh, une autre... Oh, regardez-moi ce cadrage, quoi. Et derrière, on a une ultra, donc c'est une V, je pense, classique. Et ça sera Zoroark. Zoroark GX, que je n'avais pas. Je crois que c'était une des GX qui me manquait. Je crois, il faudra que je recheck ça.
Donc plutôt content. Plutôt content, plutôt content. La Zoroark GX, qui est très jolie. Hein. Hop. Ensuite, on commence avec les 3... Attendez, vous savez quoi? J'avais sorti les torpédeurs au cas où, si je chopais du lourd. La Rayquaza, on va la protéger tout de suite dans un top. Voilà, ça, elle craint plus rien. Elle est dans un top loader, on est bien. On continue donc avec l'illustration Mew. On pêche mine de rien, Évolution Céleste avec cette série. Légende Méante pour moi c'est vraiment la meilleure série qu'ils aient fait, je sais pas, genre c'est 5, 6, 7, 10 dernières années quoi. Franchement pour moi c'est... Les cartes sont folles de Évolution Céleste quoi. Elles sont dingues. Il manquait juste un petit Dracofeu. Et là ça aurait été l'apothéose quoi. Chris Voltorb, Kringolem, Mustéboué, Baguiguane, Crocodile. En reverse, Herbizarre, très mal cadré encore une fois, mais je crois que je n'ai pas en reverse. Donc ça ira dans le classeur. Et derrière, Manafi en holo. Hop. On va mettre de côté. Et Manafi, on va la sleeve. Les Manafi que j'avais déjà. Donc ça ira aussi à l'échange. Hop. On continue encore avec un booster Mew. Donc il nous reste 4 boosters. Pour le moment, on a eu quand même du lourd. Hein. Je vais la laisser là. On a quand même eu du lourd. Pas mis de rien. Bon, j'espère quand même choper autre chose. Hein. Je vais pas vous mentir. Hein. Ça serait top. Quoi. Le Rayquaza incubateur. Le Mewtwo incubateur. Oh là là, ça serait... C'est un rêve de l'avoir cette carte. Quoi. Je la trouve tellement belle. Et elle me manque pour la série en plus. Quoi. Donc je pourrais l'acheter ou l'échanger, etc. Mais j'ai vraiment envie en fait de la piocher cette carte. Quoi. Matoufeu. En reverse, l'énergie de distorsion. Qui est plutôt jolie. Et derrière... Non. Zekrom encore qui vient de me faire un petit bonjour. Hop. Donc on va la protéger aussi tout de suite. Hop. On va la mettre avec son poteau. Zekrom. Regardez. Pour moi, on va la mettre là. On fera un petit récap à la fin. Je laisse juste celle-ci ici. Allez, on a commencé fort. Est-ce que ça serait bien que ça... qu'on ait encore du lourd, s'il vous plaît? Il nous faut quand même, bon, 8 boosters, hein, c'est quand même pas loin d'une ETB. Une ETB, il y a 10 boosters à l'intérieur. Là, il y en a quand même 8 dans ce coffret haut. Franchement, le coffret haut, si vous pouvez le trouver à bon prix, genre, allez, 100 balles. Même 100 balles, c'est pas cher, les gars. Il y a 8 boosters. Il y a 4 promos qui sont incroyables. Hein, plus une jumbo, plus un petit poster. Non, franchement, 100 balles, on va dire. Pas 110, allez, mais vraiment pas plus, quoi. Le Herbizarre, Sera, Flamiaou, Quickfish, Balignon. Pas rare reverse. Je crois que je l'avais pas en rare reverse. Donc c'est plutôt cool. Et derrière, est-ce que ce sera quelque chose ou non? Et non. Le Raikou en holo. Bah, je crois que Raikou c'était une des rares holos qui me manquait. Donc écoutez, plutôt content de la choper parce que je crois qu'elle me manquait celle-ci. On va protéger le ou pas aussi, qui est une holo reverse. Hop. Plus que 2 boosters les amis. Les deux plus beaux, le Rayquaza, le Mewtwo. On va faire le Mewtwo en premier, on finira par un Rayquaza. Mon préféré. Allez Mewtwo, porte-nous chance mon Mewtwo. Allez mon Mewtwo. Allez mon Mewtwo. On espère tous. On l'espère.
l'espère, on l'appelle. L'énergie combat, super rappel. Lily, éleveuse de Pokémon, le Pikachu, le Lipoutou, le Balignon. Il ressemble fortement au premier booster. On a eu Rayquaza, celui-ci. Coolfish, Abo en reverse. Et derrière, ah, je crois que c'est toujours rien, malheureusement. Une holo Palkia, qui est une très belle holo, mais que je possède déjà. Donc ça ira à la revente ou à l'échange. Tac. Et du coup, le dernier booster, les amis. On a été un peu vite pour cette ouverture. On refera un petit récap après ce booster-là. Et j'ai quelques petits trucs à vous faire voir pour finir la vidéo. Allez, le dernier booster, le plus beau, le Rayquaza, mon ami. Allez, mon cher Rayquaza. Viens vers nous. Apporte-nous du lourd. Apporte-nous du lourd sur ce dernier booster. Fini en beauté, c'est parfait. Ça serait parfait. Énergie Bagate, Tilly, énergie de distorsion, Mustéboué, Pika Pika, Balbeza, Charter, Herbizarre, Electrode, peu comme une reverse, très joli, hein. Et on finira sur... Bon, ça sera pas de Mewtwo incubateur. Est-ce que ça peut être une brillante? Et malheureusement non, ça ne sera pas une brillante, ça sera Viridium. La moins belle, je trouve, des holos. Mais holo quand même, hein. Comme je disais dans cette série, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on a une holo assurée par booster, quoi. Bon, bah, ça n'a pas été la folie non plus, ce coffret. Bon, on a eu quand même le Rayquaza. Bon, qui est pas très bien cadré, mais qui sinon la carte est pas abîmée, rien du tout, hein. Je veux dire, elle a pas de point blanc, rien de tout ça, quoi. Mais elle est vraiment magnifique. Allez, on récapitule. Tac, 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 on va les mettre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok, alors, on a eu 2 fois Zekrom en holo. Pareil, hein, je pense que ça va partir à l'échange ou à la revente. Parce que ben, je l'ai déjà dans la collection. Et bon, je vais pas en garder une collection de double. Hein. Manafi aussi que j'avais déjà. Pardon. Le Raikou holo qu'il faut que je check. Je crois que je n'avais pas. Le Viridium holo que j'avais. Le Palkia holo que j'avais aussi. Qui est très joli. Et ça, faut que je check. Parce que le pas en reverse... Je ne sais pas si je l'avais, donc ça c'est à checker. Le Reshiram reverse aussi, je ne sais pas si je l'avais. Notre seul GX. Un Zoroark GX. Et bien sûr, je vous l'ai fait voir, mais je vous la refais voir. La Rayquaza brillant qui tombe, les amis. C'est pas n'importe quelle carte. Hein. C'est une des plus rares brillantes à choper. Hein. C'est la deuxième carte la plus rare de l'extension après le Mewtwo. Hein. Incubateur, quoi. Et bien sûr, je vous fais voir nos petites promos hein, qui sont quand même incroyablement magnifiques. Hein. La OGX promo Rainbow. La petite Pika holo. J'adore ces effets d'holo à l'ancienne là. À point, j'appelle ça. C'est magnifique. J'adore. La Lugia brillant. Qui est magnifique. Magnifique, magnifique. Et la Celebi brillant. Qui est très très joli aussi. Voilà, voilà. Donc, bon. C'est pas la folie, mais c'est déjà bien. On fait un petit coup de refresh sur le bureau. En même temps, on va mettre ça de côté. J'y rangerai après. Hop. Hop là. Donc, ce que je voulais vous faire voir, les amis. Alors, j'ai fait un petit envoi chez PCA de 3 cartes que j'avais fait lors de l'événement qu'il y avait eu par la boutique onirique. Je vous en avais déjà parlé. C'était comme une bourse d'échange-vente de cartes TCG en tout genre. Beaucoup de Pokémon, mais Yu-Gi-Oh, Magic, Harry Potter, voilà, tous les TCG confondus. Et il y avait présent donc PCA en guest. Et donc on pouvait leur laisser des cartes.
Et en fait, elles étaient retour en un mois chez le magasin Oniric qui se trouve à Fréjus. Donc j'ai un ami qui habite par là-bas, donc je leur avais laissé 3 cartes, ils les ont renvoyées à ce magasin-là et mon ami me les a récupérées et je les ai récupérées cet été. Je suis allé lui faire un petit coucou pendant les vacances. Donc je vais vous faire voir les 3 cartes que j'avais envoyées. Et hop. Donc il y avait celle-là, le Dracofeu GX de Destinée Occulte. Voilà, un petit Dracofeu, je me suis dit, j'aimerais bien l'envoyer, quoi. Franchement, elle est nickel. Et cette carte, du coup, elle est revenue. 9,5. Donc c'est incroyable. Bien content qu'elle soit revenue en 9,5, hein, parce que de toute façon, bon, c'est pour... c'est ça la rayure qui est sur la case. Bon, moi, c'est pour la collecte, donc tip top. Donc le petit Dracofeu qui est revenu en 9,5. Et derrière, c'est 2 grosses cartes. Hein. Voilà. Donc la deuxième que j'ai mis un petit plastique autour parce que j'avais que ça pour la protéger en attendant. Et la deuxième, le Mewtwo GX Full Art Shiny de Destinée Occulte. Toujours. Regardez-moi cette magnifique carte, quoi. Et celle-ci, je l'avais en double. Donc celle-ci, je l'ai fait grader. Et elle partira à la vente. Parce que je la possède déjà. Et vu que je l'avais en double, je me suis dit, hein, pour investir dans la collection, ça sera une belle pièce à mettre à la vente. Donc ce petit Mewtwo GX Shiny Full Art qui revient 9,5, qui est très très bon, hein. Franchement 9,5 sur un Mewtwo GX Shiny Full Art comme ça, c'est top, quoi. Donc 9,5 aussi. Et la dernière, du coup, qu'on a vu dans cette ouverture de booster, la Rayquaza Brillant. Et du coup, celle-ci qui est beaucoup mieux cadrée quand même, quoi. 1000 fois mieux cadrée même. Donc celle-ci, voilà, ça me tenait à cœur d'en faire grader une. Donc ce que je disais, j'en ai 3. Donc j'en ai une qui est gradée, une qui est dans mon classeur pour la collection, et celle-ci qu'on a chopée aujourd'hui, qui ira à la vente ou à l'échange. Donc le petit Rayquaza Brillant qui revient, les amis, 9,5 aussi. Donc j'ai laissé 3 cartes, les 3 cartes sont revenues en 9,5. Après elles sont neuves, elles sont sorties de booster, les 3 cartes, quasiment rien, quoi. Je veux dire, à la 9,5, peut-être, je sais pas, à cause du cadrage qui est léger à gauche, mais ça serait genre tout, quoi. Elle est vraiment parfaite sinon. C'est pour ça que je l'avais envoyée. Voilà, c'est pour ça que je l'avais envoyée, parce qu'elle était vraiment parfaite, celle-là. Il n'y avait pas un pet sur Lolo, rien du tout, quoi. Donc, voilà les amis. Donc voilà, je voulais vous faire voir ça, et j'ai encore une petite chose à vous faire voir, pas des moindres. Donc du coup, mes 3 cartes PCA que j'ai laissées à PCA lors de l'événement, qui sont revenus un mois après pile poil à la boutique. Hop. Et là, alors là les amis, je vais vous faire voir quelques cartes que j'ai sous top loader. Des cartes qui sont destinées peut-être à se faire grader. Je sais pas trop encore, franchement, je sais pas trop en fait pour le moment. Je vais vous faire voir ces 4 cartes là. Une que j'avais achetée lors de l'événement, je vais vous la faire voir en premier d'ailleurs, celle-ci. Hop, elle est là. Que j'avais acheté lors de l'événement, et pas des moindres, c'est pas n'importe quelle carte les amis. Et je vous dis tout de suite le prix auquel je l'ai acheté avant de vous faire voir la carte. Je l'ai acheté 15 € dans un événement. Je veux dire, pas dans une brocante ou quoi, dans un événement. 15 €. On m'a dit, je l'ai vu dans le classeur, j'ai demandé le prix, on m'a dit c'est 15 €. J'ai dit je la prends tout de suite, il n'y a pas de souci. Et voici la carte. Tadam! C'est un dos de carte. Non, je rigole. Hop là. Le Elector de Galar. Alternatif de la série Reine de Glace, les amis. Cette carte est magnifique. Franchement, c'est l'une des alternatives que je préfère. Franchement, limite, je la trouve plus jolie. Avec les décors, etc. en fond, la montagne et tout. Je la trouve plus jolie que le Sulfura. Sulfura, elle est très badass, quoi. Elle fait très énervée. Mais celle-ci, elle est vraiment jolie, très jolie, quoi.
Et je vous ai dit, les amis, je l'ai eu 15 €. La carte est assortie de booster. Elle est neuve. 15 €. Quand on voit à combien elle cote, je l'ai vu à des 100 €, 129 € partir. Incroyablement content, quoi. Donc celle-ci en premier. Voilà, on va faire crescendo. Et là, c'est 3 cartes que j'ai eues. Donc en fait, j'ai fait une vidéo, donc ma dernière vidéo, ouverture en avant-première de 4 boosters Évolution Céleste. Je vous laisse aller la voir. Et après, un de ces 4, j'allais me chercher un sandwich à Auchan. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, là. Il y a quoi? Il y a même pas une semaine, il y a 3-4 jours, là. Il leur restait des boosters Évolution Céleste, donc c'était 4 par personne. Donc moi, j'y allais avec mon sandwich, j'y allais. Je reprends 4 et puis je vais me les ouvrir comme ça en mangeant en mode à la cool, quoi. Ah, les amis, sur 4 boosters, j'ai eu 3 ultras. 4 boosters, 3 ultras. La première, copieuse, en full art, que je trouve magnifique. Hein. Franchement, c'est l'une des dresseurs que je préfère de cette série. Ah, sans compter une deuxième, je sais plus c'est quoi son nom encore. Mais voilà, la petite copieuse, on va accélérer un peu, on est déjà à 26 minutes de vidéo. Donc la copieuse, déjà cool. Et là, les amis, c'est 2 grosses cartes. La première grosse carte que j'ai tirée, le premier booster que j'ouvre des 4 boosters, je tombe sur ça. Voilà. Le premier booster des 4 que j'achète, hein. Vous savez, c'était les boosters à l'unité dans les blisters, là, comme j'ai ouvert précédemment. Le premier que j'ouvre, je tombe là-dessus, quoi. Parce qu'en plus, là, je les ai même pas pesés, rien du tout, quoi. Je les ai ouverts les 4 en mode je mange mon sandwich, je regarde la télé tranquille à la messe. J'étais tout seul tranquillement. Et là, je tombe sur la Givralil V alternative, qui est magnifique aussi, hein, dans la neige, sur le banc comme ça. Pff. Franchement, les cartes alternatives, ça fait longtemps que j'avais pas adoré des cartes comme ça. Parce que les VMAX, les V, les GX, sont jolies. Hein. Mais là, les alternatives, les amis, c'est quelque chose. Hein. Franchement, c'est quelque chose. Donc la petite Givralil qui tombe dès le premier booster. Et là, sur l'avant-dernier booster que j'ouvre, les amis, je chope une dinguerie. Je vais pas vous mentir, une dinguerie. Et voilà les amis, qu'est-ce que je chope sur les 4 boosters. Regardez-moi ça. Je peux juste vous la sortir du top parce que je l'ai double sleeve. Hein, parce que celle-ci, c'était double sleeve direct. Hein. Mais regardez-moi les effets qu'elle a, cette carte. La Noctali VMAX Secret alternative. La 215 sur 203. Cette carte est incroyable, hein, on peut se le dire. Et elle est magnifique, elle n'a pas un pet. Le cadrage est fou, et quasiment nickel, quoi. Franchement, ça c'est une carte que j'ai envie d'envoyer faire grader chez PCA ou je ne sais où, mais ce qui me fait du chier, c'est que je l'ai envoyé chez PCA, j'ai pas envie d'attendre 6 mois pour la recevoir, quoi, 4 mois on va dire. Allez, waouh, allez, waouh. On va vite la remettre dans son top. De toute façon, elle est, comme je vous ai dit, elle est double slivée. Donc voilà, la Noctali VMAX que je chope sur l'avant-dernier booster, quoi. Donc voilà, j'ouvre 4 boosters. 4 boosters j'ouvre, les amis. 4 boosters à l'unité. Et je tombe là-dessus. Voilà les amis, 29 minutes de vidéo. Je pense que on est pas mal, hein. Donc on est pas mal. Donc voilà, la Rayquaza brillant qui ira à l'échange ou à la revente. Si ça vous intéresse, au cas où, n'hésitez pas à me contacter. Donc voilà, sur ce les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Dites-moi ce que vous voulez. On est là pour kiffer, profiter, partager notre collection, partager notre passion. Donc voilà les amis, je vous dis à plus dans une vidéo. La prochaine sera sûrement Évolution Céleste, je vous le dis, c'est sûr. Je ne sais pas ce que je vais ouvrir, display, tripack, mais ça sera Évolution Céleste. Cette série me hype totalement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner.
parce que la plupart des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés, mais c'est pas grave. Je partage, ça fait kiffer, je suis content. Allez, je vous dis à plus. Ciao, ciao!